Bonjour Guy Martin. Bonjour. Chef cuisinier du Grand Véfour, l'un des grands restaurants de Paris. Et puis surtout depuis 4 saisons, le présentateur d'Épicerie Fine. C'est la grande émission gastronomie sur TV5 Monde qui fait découvrir les grands produits de nos régions. Je vous emmène chaque semaine en escapade à travers les terroirs de France. Découvrir tous les secrets d'un produit qui fait la richesse de notre cuisine, de notre culture, en un mot, de notre patrimoine. Et le voyage commence ici. Bienvenue dans mon épicerie fine. Et voilà, cette épicerie fine, 4 saisons, Guy Martin, que vous nous mettez l'eau à la bouche avec ces produits de nos régions, que vous nous faites découvrir sur TV5 Monde. Jamais lassé de partager le plaisir de cuisiner. Ben jamais, parce qu'on a un métier extraordinaire. Et puis ce qui est vraiment extraordinaire, c'est d'aller à la rencontre de ces paysans, de ces cultivateurs, de ces éleveurs, qui nous donnent vraiment le meilleur. Il y a vraiment des très beaux produits. Et moi, la star de cette émission, c'est vraiment le produit. C'est mettre en avant un produit, c'est chercher un produit et voilà, le cuisiner ensuite. C'est quoi? C'est donner envie aux gens de cuisiner, de se faire plaisir. C'est donner envie aux gens de cuisiner, c'est de dire que dans nos régions, il y a des gens qui font vraiment tellement bien les choses, que ce soit le Beaufort dans la montagne, dans les Alpes. Je suis savoyard, donc je vais parler du Beaufort, mais l'huile que l'on trouve dans la vallée des Baux, les châtaignes, il y a tellement les noix dans la région de Grenoble, il y a tellement de beaux produits, les pêcheurs qui vont à Erquy, etc. Voilà, c'est de dire, il y a vraiment, parce que souvent, tout est un petit peu morose, et c'est de se dire, on peut encore trouver des bons produits, et puis voilà, je les déniche, je les trouve, mais c'est vrai qu'au quotidien, c'est ceux que je cuisine au Grand Véfour. C'est le plaisir des yeux. D'abord, comme on dit, ce livre qui publie aux éditions du Chêne, c'est donc les recettes faciles de Guy Martin, d'épicerie fine. On y retrouve donc toutes les recettes que vous avez présentées dans l'émission depuis 4 saisons, et puis les reportages aussi. On se dit, on n'est pas Guy Martin, mais on arrive quand même à être un bon cuisinier grâce à ça. Je vous promets que c'est vrai. Je vous promets que c'est vrai. Avec ce livre, ce sont vraiment des recettes faciles de produits simples. Ça peut être la pomme de terre, la châtaigne, la noix, des produits simples qu'on va trouver dans nos marchés. Et puis voilà, je les mets. Moi, mon rôle, c'est de transformer la matière. Je pars d'un produit brut et je la transforme, mais tout en respectant le produit. Et là, je donne des recettes, des codes pour arriver à se faire plaisir, avoir une belle recette, sans passer une journée en cuisine. Oui, ça veut dire que vous inventez des recettes. On est encore capable d'inventer des recettes nouvelles, comme ça, des choses qu'on n'a jamais fait avant. Ouais, je ne sais pas si on est capable d'inventer, mais on est capable, grâce à l'amour, quand on déclare sa flamme à quelqu'un, je ne sais pas si on réinvente des choses, mais on le dit avec son cœur. Et moi, mes recettes, c'est exactement pareil. C'est à chaque fois, voilà, j'ai un produit. Comment ce produit, je peux le transformer tout en gardant la typicité de ce produit et que ça ne dure pas 3 heures en cuisine avec des super professionnels, 15 casseroles et le dernier fourneau à la mode. Oui, ça veut dire que vous êtes l'anti-morosité ambiante. Vous en parliez, Guy Martin, à l'instant, parce qu'on se dit, bon sang, dans une période de crise, c'est encore du plaisir de bien manger, c'est encore quelque chose à la portée de tout le monde. Je pense que oui. Il faut surtout, peut-être la règle générale, c'est autour de chez soi, dans les marchés qu'on a autour de chez nous, qu'est-ce qu'on peut acheter? D'abord d'être très saisonnier, et souvent les produits très saisonniers, l'été avec les pêches, tous les fruits, les beaux fruits qui nous viennent par exemple de la vallée du Rhône ou de la Provence, tous ces beaux fruits tout au long de l'année qui vont, les pêches aussi, c'est de suivre les marchés et d'acheter pendant la saison, qu'est-ce que nous donne la saison? De ne pas être décalé pendant la saison. Les fraises en décembre, c'est pas forcément utile si elles ne poussent pas à côté de chez nous. Oui. Voilà, c'est ça le message, c'est d'abord de trouver autour de chez nous qu'est-ce qu'on peut faire à manger. Et puis après, quand on cuisine, il faut forcément une note d'amour, hein, parce que c'est ça qui va faire que le plat il va être sublimé. Oui, et alors quand vous nous parlez de nos régions, des régions, ça n'empêche pas d'ailleurs, vous avez fait des émissions spéciales, la Suisse, la Croatie, bientôt le Japon. C'est-à-dire que les saveurs du monde entier peuvent se marier avec des saveurs à proximité, à côté de chez soi finalement. Tout à fait. Et par exemple, sur un produit du Japon qu'on va peut-être pas trouver en France, mais quel produit qui se rapproche? Et puis, c'est de dire aussi qu'en dehors de la France, dans les pays que vous venez de citer, et puis beaucoup d'autres aussi, il y a des produits extraordinaires. Et donc 2 fois par an, on fait un beau voyage comme ça et on va mettre en valeur, là prochainement ça va être le Japon, et on va mettre en valeur les produits du Japon, donner une autre image aussi du Japon. C'est de faire rentrer aussi les téléspectateurs dans un autre univers. Oui. Et je trouve que c'est voilà, que
que c'est mon rôle en même temps de se dire, il y a tellement de beaux produits, faisons-les connaître à un plus grand nombre. Alors ça, c'est donc Épicerie Fine, toutes les semaines sur TV5 Monde. 26 minutes. 26 minutes, et puis des émissions spéciales de 52 minutes. Ouais. Mais au-delà de ça, on a un ministre des Affaires étrangères, qui est aussi ministre du Tourisme, qui dit qu'il faut relever le niveau des restaurants en France. C'est vrai que certains disent aujourd'hui, la restauration en France, ça n'est plus ce que c'était. On a baissé les charges, finalement on les a remontées, les restaurateurs ont du mal. Et puis finalement, ce qu'on a dans l'assiette, c'est pas toujours le bon niveau, et l'accueil non plus n'est pas terrible. C'est vrai ça ou pas? Bon, en partie, c'est vrai. Mais je dois dire quand même que là, on a un ministre, Laurent Fabius, qui a vraiment pris en charge le dossier tourisme, restauration, hôtellerie. Je peux vous dire, parce que je fais partie de ces reporters, donc je travaille vraiment avec lui. Et honnêtement, il est sur le dossier, il fait avancer les choses. Donc oui, mais c'est vrai qu'il y a une baisse de qualité. Il y a une baisse de qualité, que... c'est compliqué, oui, effectivement. Je ne peux pas vous dire que la TVA, elle n'a pas baissé, elle a augmenté. Je ne peux pas vous dire que les charges, elles baissent, c'est pas vrai. Les produits, donc, tout coûte plus cher. Mais il y a une volonté du gouvernement. Comment faire pour redonner à la cuisine française, mais je ne parle pas que de la gastronomie française, de la cuisine de nos régions, comment leur redonner des lettres de noblesse. Oui. Et justement, j'ai fait une proposition au ministre qui a été actée, c'est que déjà, dans nos régions, quelles sont les spécialités de nos régions? Donc ça va être de retravailler sur les spécialités de nos régions et de donner ces recettes aux cuisiniers des régions. Il y a encore beaucoup d'autres choses qui vont être faites. Pour l'instant, c'est encore un petit peu tôt pour en parler, mais je peux vous dire que le dossier tourisme-restauration, il est au cœur du sujet du gouvernement. Oui, ça veut dire que c'est fini, ces restaurants qui servent tous la même chose avec des produits fabriqués en usine et sous vide, et puis finalement, voilà. Non, mais je pense aussi qu'il ne faut pas jeter la pierre. Il y a des choses qui sont faites en boîte, en surgelé, en sous-vide, qui sont très bonnes. Après, il faut pouvoir les accommoder. Et après, ça va dépendre de sa région, de où on est, de ses compétences. Mais l'avenir est plus rose, sera mieux qu'aujourd'hui, je vous le garantis. Et je ne suis pas le seul professionnel à le croire, parce que vraiment, il y a une volonté du gouvernement. Et je dois dire, moi, ça fait plusieurs années que je travaille avec des gens du gouvernement. Et là, M. Fabius a pris ça à bras-le-corps. Et je suis optimiste pour l'avenir. Alors, vous nous donnez de l'appétit, là, Guy Martin. De l'appétit et des promesses qui seront tenues, parce que concrètement, il y a des choses qui se passent. Allez, pour en attendant, on peut y aller. 80 recettes faciles, c'est écrit sur la couverture. C'est écrit et c'est vrai. Et puis donc les émissions de Épicerie Fine qui ont donné ce beau livre publié aux éditions du Chêne, un beau cadeau de Noël. Merci Guy Martin d'avoir été notre invité. Merci à vous, merci.